Bonjour tout le monde, on commence ce JT Foot Mercato avec Euro 2024, la France éliminée par l'Espagne. Les joueurs espagnols fêtent leur deuxième but. Espagne qui a gagné la France 2-1 une place en finale. Entre une Espagne devenue favorite au fil de la compétition et une France qui n'a pas emballé grand monde, l'enjeu était clair ce mardi soir à Munich. Pour cette demi-finale, Didier Deschamps avait choisi de changer, une fois de plus. Exit Griezmann, welcome back Dembélé. Rabiot, lui, récupérait sa place au milieu au détriment de Camavinga. Pour Luis de la Fuente, il s'agissait surtout de remplacer les suspendus, Carvajal, le Normand et le blessé, Pedri, de la manière la plus efficace. Pour beaucoup, la clé du match résidait ainsi dans la capacité de Kylian Mbappé à déborder Jesús Navas, qui suppléait donc Carvajal. Le capitaine français n'avait même pas besoin de prendre son adversaire de vitesse. Bien servi côté gauche par Dembélé, Mbappé centrait pour Kolo Muani qui catapultait facilement le ballon dans les filets, 0-1, 9e. Un but dans le jeu, sur le premier tir, et voilà les Bleus qui brisaient la malédiction de cet Euro 2024. Heureusement, puisque les Espagnols étaient bien rentrés dans la rencontre, avec deux situations au cœur de la surface française. Mais c'est en dehors de la surface qu'ils allaient être diaboliques, du moins Lamine Yamal. La pépite du FC Barcelone envoyait un amour d'enroulé, direction la lucarne de Maignan, avec l'aide d'un poteau rentrant, 21e. L'Espagne faisait mieux que recoller au score, elle prenait l'avantage. Cette fois grâce à Dani Olmo qui récupérait le cuir dans la surface française sur une mauvaise relance de la tête de Saliba. Il mystifiait Tchouaméni et croisait sa frappe. Koundé tentait d'intervenir mais détournait le ballon dans ses propres filets, 2-1, 25e. Une Espagne en maîtrise inoffensive. Les Bleus prenaient un sacré coup derrière la tête et avaient un mal fou à reprendre le contrôle des opérations. La Rora, elle, paraissait sûre de sa force collective. Au retour des vestiaires, Maignan devait intervenir loin de sa surface, in extremis, devant Nico Williams, et l'équipe de France subissait encore le rythme de son adversaire, plus précis dans ses séquences offensives. Dembélé avait quand même des ballons à négocier sur le côté droit, mais il multipliait les centres sans danger, peu aidé aussi par le manque de projection dans la surface de ses partenaires. Alors, Didier Deschamps n'attendait pas plus longtemps et lançait trois nouveaux joueurs, Griezmann, Camavinga et Barcola, aux places de Kanté, Rabiot et Kolo Muani. Cela n'empêchait pas l'Espagne de réaliser quelques séquences de possession sans le moindre pressing français. Et puisque les entrants n'amenaient pas une grande fraîcheur, hormis Barcola qui réalisait quelques bons débordements, Deschamps lançait Giroud, à la place de Dembélé, pour amener du poids et de la taille dans la surface. Sans réussite. Il en fallait bien plus pour bousculer cette solide Espagne, qui est donc la première qualifiée pour la finale, dimanche prochain. Pour l'équipe de France, le temps de l'analyse a commencé, et il n'est pas sûr que tout le monde en sortira indemne. Lamine Yamal, 16 ans, nommé homme du match d'une demi-finale d'Euro par l'UEFA. Trophée, Graphica Bar Lamine Yamal vs dans un carré France. Chronomètre 89 minutes jouées. Ballon de football un but. 45 ballons touchés /23/29 passes réussies, 79%. 6 novembre duel gagné. Une note sur 10, Euro 2024. Le terrible constat de Kylian Mbappé après l'élimination des Bleus. Kylian Mbappé, après le match contre l'Espagne. Espagne qui gagne la France 2-1. Après la défaite et l'élimination de l'équipe en demi-finale de l'Euro contre l'Espagne qui gagne 2-1, Kylian Mbappé a reconnu qu'il s'était raté. Il n'y aura pas de nouvelle finale pour les Bleus de Didier Deschamps. Ils ont été logiquement battus par l'Espagne en demi-finale de l'Euro, 2-1, par deux buts signés Lamine Yamal et Dani Olmo. Mbappé est une nouvelle fois passé au travers de son match, à l'image de son Euro raté où il n'aura marqué qu'une seule fois, contre la Pologne sur penalty. Il a pourtant eu la dernière opportunité de la rencontre mais il a frappé au-dessus après avoir pris le dessus sur la défense espagnole. La folle réponse de Lamine Yamal à Adrien Rabiot. Yamal, Espagne, et Hernandez, France. La petite phrase d'Adrien Rabiot à la veille de la demi-finale entre la France et l'Espagne n'est pas passée inaperçue de l'autre côté des Pyrénées. Elle a même fait beaucoup parler. Forcément, le retour de bâton est violent puisque le très jeune ailier de la Rora a égalisé d'une magnifique frappe dans la lucarne de Maignan en profitant du peu d'espace laissé par Rabiot. La presse espagnole se régale de rappeler la déclaration du Français maintenant que la qualification pour la finale est acquise. De Foltal t'attribute. Lamine Yamal également s'en donne à cœur joie. Parle maintenant, a-t-il lâché devant la caméra au coup de sifflet avant de s'exprimer plus longuement en conférence de presse. Quand j'ai marqué le but, j'ai essayé de penser à l'équipe qui est la chose la plus importante et de ne pas accorder d'importance aux choses extérieures. Je dis toujours que le destin met chacun à sa place et je suis très heureux du but et de la passe, et de la qualification en finale. Il y est même allé de son post Instagram, avancer doucement, ne parler que lorsqu'il est temps de dire échec et mat. L'Espagne se moque d'Adrien Rabiot et de l'équipe de France. Par Max Franco Sanchez, ça Adrien Rabiot. Lamine Yamal face. Les Espagnols se lâchent complètement après la victoire de la Rora face à la France. Et c'est surtout Adrien Rabiot qui est pris pour cible. Équipe de France.
quel avenir pour Didier Deschamps? Didier Deschamps lors de la demi-finale contre l'Espagne, l'élimination de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro mais surtout le niveau de jeu affiché pendant la compétition oblige à se demander si Didier Deschamps est toujours l'homme de la situation. L'aventure s'est donc arrêtée en demi-finale pour l'équipe de France. Laborieuse pour ne pas dire inquiétante tout au long de la compétition, elle est cette fois tombée sur plus forte qu'elle. Cette Espagne emmenée par Nico Williams, Dani Olmo et Lamine Yamal a confirmé ce qu'elle a montré depuis 3 semaines, un collectif huilé et une animation offensive capable de déstabiliser toutes les défenses, même celle de l'équipe de France pourtant très imperméable jusque-là. L'Espagne cartonne Kylian Mbappé après sa nouvelle disaster class. Kylian Mbappé en échec face à l'Espagne. Ce mardi soir, Kylian Mbappé est encore passé complètement à côté de son match. Et face à l'Espagne, son nouveau pays d'accueil, cela a forcément fait réagir. Le joueur que je suis en Coupe du Monde a démontré toutes ses qualités, le joueur à l'Euro a tout approuvé. Mon objectif est de marquer cette compétition de mon empreinte. Ces mots sont ceux de Kylian Mbappé en conférence de presse il y a plusieurs semaines avant le début de l'Euro. L'attaquant français, conscient du niveau qu'il avait affiché lors de l'Euro 2021, avait envie de montrer tout son talent et de porter les Bleus jusqu'au titre. Il aura fait tout le contraire en étant absolument fantomatique dans chaque rencontre de la compétition. Ligue 1. L'EM tient un accord total pour la venue de Mason Greenwood. Shamsdine Belgacem. Mason Greenwood. Son arrivée à Marseille faisait débat depuis plusieurs jours. Finalement, la venue de Mason Greenwood à l'EM est imminente alors qu'un accord total a été trouvé dans les dernières heures. On file en Espagne, le Real Madrid veut faire une transfert en Ligue 1. Le Real Madrid a offert 20 millions d'euros au LOSC pour Lenny Yoro Shamsdine Belgacem. Lenny Yoro en C4. Désireux d'enrôler Lenny Yoro cet été, le Real Madrid ne veut pas faire de folie. En ce sens, les dirigeants madrilènes n'ont offert que 20 millions d'euros pour recruter le défenseur de 18 ans, un montant qui frustre forcément les dirigeants du LOSC. Abonne-toi pour plus de conseils comme